Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Ciolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité. Et toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur à l'endroit à l'envers et les mineurs de Marseille, et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai, mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les Gémeaux. Alors, allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Le jugement inversé. Alors, c'est sorti aussi pour un autre signe, c'était qui déjà? Les béliers, je crois. Donc, si vous êtes bélier ascendant Gémeaux ou Gémeaux ascendant bélier, eh bien, il y a vraiment une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. Puisque le jugement nous parle d'aller de l'avant, d'innover, de faire de nouvelles choses, d'ouvrir une nouvelle page. En fait, finalement, avec le jugement inversé, on ne regarde plus derrière soi, on ne regarde plus le passé, on n'essaye même pas de le réactiver ou de le réinitialiser ou de le réactualiser. En tout cas, on va de l'avant. On est vraiment créatif et novateur en fait, on se pose pas trop de questions. Alors on va aller voir tout de suite comment ça s'aspecte dans votre tirage. On va aller voir votre état d'esprit. Roi d'épée. Ok. Alors avec le roi d'épée, vous êtes sur un mode très intellectuel, très mental, où en fait c'est vraiment votre analyse qui prime. On verra la deuxième carte si elle vient nuancer un petit peu ça ou pas, mais en tout cas avec un roi d'épée, on pourrait supposer que vous décidez de façon logique, pragmatique, parce que vous avez des connaissances, parce que vous savez, voilà, vous agissez en fonction de choses concrètes, connues et intellectuelles, bien plus qu'émotionnelles visiblement. Bon, mais c'est la première carte, on va voir si on nuance ça ou pas. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Hop. Le 5 de bâton.
qu'on ne soit pas d'accord avec vous, que vous ayez besoin de défendre votre point de vue, que vous soyez obligé de développer des arguments, que vous ayez des conflits. Alors, des conflits avec le 5 de bâton, c'est des débats d'idées, hein, c'est juste qu'on n'est pas d'accord, mais on va pas jusqu'à essayer de se blesser, de se faire mal, alors avec les mots, mais voilà, c'est pas le 5 d'épée, hein. Le 5 d'épée, c'est les conflits vraiment où on peut aller loin. Le 5 de bâton, c'est juste que, voilà, on défend des arguments, on est dans une discussion et on argumente bien plus qu'autre chose. Donc, vous pourriez avoir peur soit de devoir argumenter, soit de ne pas avoir d'argument, et que vous puissiez ne pas être adoubé, c'est-à-dire que, voilà, qu'on va vous dire, ben non, ta façon de voir ou ce que tu penses, ça va pas, voilà. Alors, on va aller voir dans les faits ce qui se passe. Reine d'épée, eh bien alors, on est vraiment, là vous êtes sur quand même le pragmatique. C'est-à-dire que vous avez quand même des peurs, mais vous faites appel, pour compenser ces peurs-là qui sont émotionnelles, vous faites appel à votre mental. La reine d'épée, ce qu'elle dit clairement, c'est on me l'a déjà faite, on me la fera plus. Et c'est aussi probablement pour ça que vous clôturez quelque chose du passé et que vous allez définitivement de l'avant. Alors, ça peut être une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de faire, un nouveau comportement, une nouvelle situation. Vous pouvez clôturer quelque chose pour démarrer autre chose, bien qu'avec le jugement inversé ici, on peut supposer que la clôture de ce qu'il y a avant soit est bientôt finie et déjà en cours. Hein, voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver normalement. Hein. Mais avec la reine d'épée, on pourrait dire que vous tranchez, vous prenez une décision qui entérine quelque chose. Hein, et vous le faites avec beaucoup de lucidité et vous ne vous laissez pas happer, bien évidemment, par le côté émotionnel. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Le pendu. D'accord. Le pendu vous propose de faire un petit pas de côté, d'accepter de voir les choses peut-être sous un autre angle, mais pas que. Il vous dit aussi qu'il est peut-être nécessaire de faire des sacrifices. Alors à mon avis, les sacrifices, vous les faites et vous savez de quoi il s'agit, parce qu'avec un roi d'épée et une reine d'épée, vous êtes forcément en train d'essayer de dominer l'émotionnel et l'affectif pour justement prendre des décisions peut-être difficiles, hein, ou faire des choses qui sont pas si simples. Donc avec le pendu, il y a soit cet aspect de essayer de faire un pas de côté, de voir les choses, ou alors faites les sacrifices nécessaires et soyez prêts à subir des contraintes. Bon. Et ce qui ne vous aide pas? Le 6 de bâton. Deux aspects. Ce qui ne vous aide pas, c'est de vous battre pour gagner, puisque vous devez vous battre pour vous, hein, pour obtenir, mais pas pour gagner par rapport à quelqu'un, quelque chose. Et de ne pas vous lancer dans cette démarche, en fait. Le 6 de bâton, c'est je me jette dans la mêlée, j'y vais, je fonce, je fais, et je serai victorieux. Alors, j'aurais plutôt tendance à penser que vouloir gagner sur quelqu'un ou quelque chose est plutôt ce que vient nous dire ici par cette carte, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de détermination, il y a quelque chose qui fait que quand même, alors oui, on n'a pas de bâton dans l'action, on va aller voir, avant que je m'avance là-dessus, on va décliner le tirage, parce qu'effectivement, on a de l'épée, c'est du mental, bon, donc ça pourrait être dommageable de ne pas se jeter dans l'action. Allez, souffle, émotionnellement, 2 de bâton. Bon, vous prenez une décision, hein, les Gémeaux. Et alors, il me semble que les Béliers aussi. Il me semble. En tout cas, 2 de bâton, c'est une décision, c'est un choix de vie. Hein, c'est-à-dire, j'ai vraiment 2 directions qui s'offrent à moi. Et je vais trancher, je vais en choisir une. Alors, ça peut être sous différents aspects, ça peut être sur une situation très basique, classique, pratique. Ça peut aussi être à l'intérieur de vous-même. Ça peut être vous qui choisissez d'agir d'une certaine façon et de ne pas du tout considérer l'autre. Et on pourrait le supposer, on pourrait dire que là, vous décidez d'agir de façon lucide et intellectuelle et non pas émotionnelle. Vous faites un choix, en fait. Hein. Ok. Bon. On va poursuivre, on va aller regarder un petit peu comment se déploie ce tirage. Sur le plan matériel, 9 de coupe, bon, ok, ça veut dire que vous pouvez espérer que les choses aillent dans votre sens. Vous pouvez, avec le 9 de coupe, on a une certaine chance quand même, les choses se réalisent. Alors on pourrait aussi, je vais voir la seconde, hein. C'est marrant parce que ce tirage, il est beaucoup
il y a plein d'aspects qui sont ambivalents. Donc ça va être très bien d'avoir la deuxième ligne, on va pouvoir plus préciser les choses. Parce qu'avec le 9 de coupe, on peut aussi avoir le côté des illusions. Hein, mais ça, il faudrait qu'elle soit aspectée par une carte négative pour que ce soit ça. Donc je vais regarder. Allez, le chemin de vie, où est-ce que vous en êtes, la grande prêtresse? Vous en êtes à réfléchir pour aller vers quelque chose. Hein. Vous êtes dans la réflexion qui précède l'action. C'est pour ça qu'ici, il y a une nouvelle page de vie qui s'ouvre. Il y a probablement des décisions à prendre. Vous essayez d'être le plus lucide possible. On vous dit, bah oui, acceptez peut-être les sacrifices ou de voir les choses sous un autre angle. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que de rester dans la passivité ne serait pas une bonne chose, qu'il va falloir quand même vous mettre en action. On va regarder le résultat et je vais très vite aller faire la deuxième ligne parce que ça me permettra d'être beaucoup plus tranchée dans mon analyse. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Ouh, la tour. Décidément, les Gémeaux. Bon, une tour veut dire prise de conscience d'un point de vue intellectuel ou psychologique, hein, c'est-à-dire que vous prenez conscience de certaines choses, vous révélez des choses qui étaient cachées jusqu'alors, hein, c'est-à-dire peut-être que voilà, il y avait des choses que vous ne compreniez pas, dont vous n'aviez pas accès, auxquelles vous n'aviez pas accès peut-être dans votre inconscient, dans votre intériorité, et donc il y en a une sorte de révélation, de prise de conscience. Ça, c'est sur le plan psychologique. Sur le plan factuel, la tour est un événement inattendu qui va vous demander de remanier les choses. Alors le fait que cet événement il soit positif ou négatif, ça va être ce qu'il y a autour qui va nous le dire. Alors, moi j'aurais tendance à dire avec le jugement inversé que cette tour, cet événement inattendu qui vous demande de tout revoir est plutôt positif parce qu'il vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie et qu'en général c'est quand même positif. Maintenant, j'ai bien dit en général, hein, tout va dépendre de votre situation personnelle. Maintenant, il se peut aussi que cette tour, elle vienne remettre en question votre mode de fonctionnement, qui ici semble être très mental, très fermé à l'émotionnel, hein, où on est dans une réflexion logique. Et on va essayer de voir un petit peu avec la deuxième ligne ce que ça peut nous dire de plus. Alors, pendant que je brasse le deuxième jeu, je me permets de vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez le faire maintenant. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Alors, comme je dis à chaque fois, c'est votre droit le plus total. Mais si vous avez juste envie de me montrer que mes tirages vous plaisent ou que vous voulez m'encourager, eh bien, n'hésitez pas. C'est un petit geste qui prend quelques secondes et qui aide beaucoup à développer la chaîne. Donc, merci d'avance. Et pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, bien sûr, merci de votre présence et de votre fidélité. Hop là. Allez, roi d'épée, qu'avons-nous avec? Le 3 de coupe. Ok. Oui, on a une espèce de considération là qui est bon allez, il faut que je sois le plus pragmatique possible et le plus rapide possible pour pouvoir en profiter, pour pouvoir me libérer parce que en fait j'ai envie de revenir au plaisir. Et c'est vrai que c'était assez étonnant ce tirage où on avait beaucoup de mental, beaucoup de choses un petit peu strictes pour des Gémeaux parce que vous êtes quand même assez positif, vous aimez aussi voilà, faire des choses sympathiques, vous êtes sociable, vous êtes curieux donc vous êtes normalement, vous vous diversifiez dans vos activités et tout ça et il y a une notion de plaisir chez vous. Et là, sur la première partie de tirage, on a l'impression qu'il y a une part de vous qui essaye de dompter l'autre pour dire non, non, mais là, on va plus laisser nos affects ou l'émotionnel ou nos simples envies décider. On va tout verrouiller et on va prendre une décision et on va y aller. Alors, ça me rassure un peu de voir le 3 de coupe qui dit que finalement, si vous faites comme ça, c'est un peu une stratégie pour pouvoir vous libérer et pouvoir à nouveau reprofiter peut-être des choses plus simples et plus agréables de la vie. Allez, avec le 5 de bâton, on a l'empereur. Donc, effectivement, vous pourriez être déstabilisé et inquiet à l'idée que ça prenne du temps, que ce soit un peu dans l'inertie, que ça bouge pas. Hein, ça pourrait être quelque chose qui vous fait peur. Mais j'aurais presque envie de vous dire que si ça bouge pas, si ça n'évolue pas, c'est parce que vous verrouillez beaucoup. Alors, ça, c'est peut-être pas la seule chose qui fait que ça n'avance pas. Mais en tout cas, il y a comme une espèce de cercle vicieux entre la situation, peut-être qu'elle bouge pas des masses, et puis vous verrouillez parce que voilà, vous voyez que ça avance pas et que ça vous peine, et donc on a une espèce de truc et ça verrouille aussi la situation, donc hop, quelque chose de l'ordre du chien qui se mord la queue. Donc essayez de relâcher peut-être, essayez de voir les choses sous un autre angle. Il y a peut-être des sacrifices à faire, hein, comme on disait tout à l'heure. On va aller voir avec cette reine d'épée.
Le 5 de bâton. Ouais. Bon. Ok, donc je disais tout à l'heure, vous avez peur des débats, vous avez peur de devoir vous défendre. Eh bien oui, vous allez le faire. Vous allez défendre votre bout de gras, j'ai envie de dire, ou en tout cas vous allez défendre votre point de vue. Et vous allez le faire avec un esprit aiguisé. J'aimerais pas être celui qui est en face. Hein. Je n'aimerais pas du tout parce que roi d'épée, reine d'épée, vous allez trouver toutes les failles, tous les points faibles, vous allez savoir répliquer exactement ce qu'il faut, votre mental est aiguisé, votre intellect aussi, vous avez toute la finesse d'esprit requise pour pouvoir répondre. Dans un débat, vous avez l'avantage. Donc, j'aimerais pas être celui d'en face, qui à mon avis va se faire rabattre le caquet en moins de 2. Hein. Vous avez un peu la rage quand même, les Gémeaux. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié et vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de changer quelque chose en tout cas. Et vous voulez pas vous laisser faire. Mais pour autant, ça vous enquiquine parce que vous n'aimez pas être comme ça. Ouais, regardez toutes vos options. Ici, le 7 de coupe, il vous dit, bah, si ça avance pas, si ça stagne, profitez-en pour étudier toutes les options possibles finalement. Puisqu'il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y en a plus que 2. Hein, et peut-être que vous pouvez... avoir d'autres portes de sortie que celles que vous avez imaginées jusque-là. Hein. 7 de coupe, c'est vraiment, j'essaye de voir le potentiel. Hein. Allez, avec le 6 de bâton, on a quoi? La reine de bâton. Bah oui, de toute façon, ne pas vous affirmer, ne pas aller, j'allais dire au front finalement, n'est pas une bonne chose. Oui, vous êtes à une période où il va falloir innover et où il va falloir aller de l'avant. Et là, on vous dit, bah, c'est pas bon de ne pas vous affirmer et de ne pas aller vous battre et de ne pas aller vous confronter à ça, quoi. Bon. Allez, on va finir le tirage pour regarder un petit peu où ça nous mène. Alors, avec le 2 de bâton dans l'émotionnel, on a quoi? Le 3 de bâton. Vous avez envie de vous projeter loin, vous avez envie de savoir ce que vous allez pouvoir réaliser dans quelques temps, hein. Alors, on va regarder, parce que bon, moi, j'ai toujours cette tour, là, qui est en fin. J'aimerais bien savoir comment elle est aspectée. Est-ce que c'est un heureux événement qui vient bouleverser les choses et vous permet d'avancer? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous demande de revoir les plans? Ici, matériellement. Parce que là, vous vous rappelez, hein, il y avait l'option des illusions. Hein. Mais dites donc, les Gémeaux, après quoi vous devez vous bagarrer, là? On a vraiment quelque chose qui vous demande de vous défendre. Alors, avec 2 5 de bâton, un 7 de bâton, une reine de bâton mal aspectée, on vous dit, là, vous n'avez pas d'autre choix que d'affronter ça et de défendre vos arguments. Vous allez probablement devoir mettre une situation un peu à plat, dire les choses... et vous allez essayer de ne pas vous laisser submerger par l'émotionnel pour garder la maîtrise. Alors vous le ferez, vous y arriverez, sans aucun doute. Mais du coup, cette situation va peut-être vous obliger à revoir tous vos plans. Ça va peut-être venir changer la donne, quoi. Parce que bon, quand même, là, on a quelque chose. Le 7 de bâton, c'est le fait de défendre encore son territoire, de défendre ses idées, de se battre pour ce en quoi on croit. Donc, vous voyez, il y a quand même... Et là, vous en êtes où, roi d'épée? Je vais regarder ce qu'il y a avec la tour. Et comme ça, je fais une synthèse. Parce que ce tirage, il est vraiment pas évident. Hein. Ouais, 7 de pentacle, super. Bon. Donc, la tour, c'est un remaniement qui peut rester bouleversant même s'il est positif. Attention, hein, voilà, la surprise, l'effet de surprise, l'effet de... Tout ça, ça reste, il n'y a pas de souci. Mais avec un 7 de pentacle, on vous dit que ça vous demande de remanier les choses et de redéployer un potentiel. Donc, ça veut dire qu'il y aura du potentiel suite à cet événement inattendu. Bon, je pense que vous allez faire face à une situation que vous allez devoir régler, pour laquelle vous allez devoir faire appel à toutes vos compétences intellectuelles et de réflexion et de lucidité et peut-être même de froideur pour pouvoir affronter une situation ou quelqu'un, je ne sais pas. On vous dit quand même qu'il y a peut-être des choses à lâcher, qu'il y en a d'autres à voir différemment, mais que de toute façon, il y a des options à regarder. 7 de coupe, c'est je regarde les potentiels, et 7 de pentacle, je déploie le potentiel de ce que je recueille. Hein. Donc on a quand même une histoire de j'arrive à un point nommé et ça va pouvoir déployer des choses. On vous dit, là, il est hors de question de ne pas vous affirmer et de ne pas y aller. C'est clairement pas possible. Vous ne pouvez pas y couper. Alors, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein. Si vous n'y allez pas, vous n'y allez pas. Mais dans ce cas-là, on vous représentera la situation.
On vous représentera systématiquement la situation jusqu'à ce que vous acceptiez d'y aller. Donc, émotionnellement, vous faites un choix, vous faites un parti pris, j'ai envie de dire. Vous prenez un parti pris et parce que vous avez envie de toute façon de pouvoir vous projeter, que vous avez besoin d'avoir de la visibilité. Sur l'aspect matériel, je dirais attention aux illusions parce que effectivement avec une tour, vu que c'est inattendu, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu anticiper. Donc le 9 de coupe ici, à mon sens, viendrait représenter les illusions. Le 7 de bâton en vous disant que ça va pas forcément être facile. Hein. Et là où vous en êtes dans votre chemin de vie, entre la grande prêtresse et le roi d'épée, vous en êtes à vraiment solliciter la part intellectuelle, la part de l'esprit contre, j'ai envie de dire, presque l'émotionnel et le sentiment. On n'a pratiquement pas de... À part le 7 de coupe et le 9 de coupe, hein, si on a le 3, mais parce que vous avez envie d'aller vers du mieux, hein, mais sinon on a quand même un tirage qui est très déterminé, j'ai envie de dire. Très déterminé, oui, c'est le cas. Bon, eh bien écoutez les Gémeaux, bon courage. Bon courage, mais ne lâchez pas parce que je pense que le résultat, il va vous convenir. Donc, vous pourriez avoir peur de ne pas arriver à défendre votre point de vue et que la situation reste en statu quo avec cet empereur ici. Mais je n'y crois pas. Je pense que si vous arrivez à voir les choses sous un autre angle, il y a moyen que vous arriviez à un résultat plutôt sympathique et qui va pouvoir se développer par la suite. Donc, bon courage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.